Bienvenue une fois de plus, chers téléspectateurs, dans le programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 22 mai 2024. Voici les titres de notre éditorial. Le pape s'est rendu dans la ville italienne de Vérone pour participer à un événement en faveur de la paix. Il était accompagné d'un Israélien et d'un Palestinien. Le Vatican a publié un document contenant les clés de discernement sur les apparitions. L'objectif est d'éviter les abus et à cette fin, la décision finale reviendra au Vatican. Un livre écrit par la mère du bienheureux Charles Akotis révèle la relation qu'il a eue avec Notre-Dame de Fatima et qui a été importante pour sa vie. Après une tornade dévastatrice aux États-Unis qui a même pénétré dans une chapelle, le tabernacle a été retrouvé intact et le cierge qui se trouvait à côté n'était même pas éteint. Les jeunes prêtres allemands sont conservateurs et ne sont pas d'accord avec la direction prise par le synode allemand selon une enquête. Un Israélien et un Palestinien dont les familles sont victimes de l'autre camp ont rejoint le pape sur la scène lors de sa visite dans la ville italienne de Vérone. Le pape a effectué une brève visite à Vérone samedi pour participer à un événement en faveur de la paix. La journée a commencé par une rencontre avec des prêtres et des religieux dans la basilique Saint-Zénon. Il leur a demandé de tout pardonner et lorsque les gens se confessent, de ne pas leur poser des questions. Ne torturez pas les pénitents, leur a-t-il dit. Plus tard, lors de la messe célébrée au stade Bentegodi devant 31 000 fidèles, il a répété une fois de plus dans une tonalité spirituelle. Nous avons tous besoin d'harmonie. Nous avons tous besoin que l'Esprit nous donne l'harmonie dans nos âmes, dans nos familles, dans la ville, dans la société, au travail. Le contraire de l'harmonie, c'est la guerre, c'est se battre les uns contre les autres. Mais l'événement le plus significatif s'est déroulé dans le célèbre cirque romain que la ville italienne conserve et qui a réuni les participants à l'événement de paix. Là, sur la scène, à côté du pape, deux victimes du conflit israélo-palestinien qui ont perdu des êtres chers depuis le 7 octobre se sont embrassés. L'une était l'Israélienne Maoz Inon, dont les parents ont été tués par le Hamas le 7 octobre. L'autre est le Palestinien Aziz Sarah, dont le frère a été tué par l'armée israélienne. Ils ont brisé les chaînes de la haine et sont devenus des amis et des collaborateurs. Nous pensons que la paix est la grande entreprise à réaliser. Il ne peut y avoir de paix sans une économie de paix, une économie qui ne tue pas, une économie de justice, ont-ils déclaré. Le pape a ensuite déclaré, en regardant l'étreinte de ces deux-là, priez en vous-même et prenez la décision intérieure de faire quelque chose pour mettre fin à ces guerres. Il a ensuite répété avec force, la paix ne sera jamais le résultat de la méfiance de murs de fusils pointés l'un vers l'autre. Saint Paul dit, chacun récoltera ce qu'il a semé. Ne semons pas la mort, la destruction, la peur. Semons l'espérance, a exhorté le pape François. Le Vatican aura le dernier mot sur l'authenticité des apparitions, mais c'est l'évêque du diocèse qui mènera l'enquête afin d'éviter les abus. Le dicaster pour la doctrine de la foi, présidé par Monseigneur Fernandez, a publié les critères à prendre en compte pour le discernement des phénomènes surnaturels présumés. La décision finale sera prise par la doctrine de la foi et en outre, le pape pourra autoriser de manière extraordinaire un cas spécifique. Le but de ces nouvelles directives est de fournir une procédure claire et efficace pour discerner l'authenticité des phénomènes surnaturels présumés, tels que les apparitions, les visions, les locutions et autres événements mystiques. Elle vise à éviter les abus, les erreurs doctrinales et les fraudes,
tout en favorisant un environnement propice aux véritables fruits spirituels. La nouvelle norme souligne que l'Esprit Saint peut agir par le biais des phénomènes surnaturels, mais elle met également en garde contre la possibilité de tromperie et d'abus. Le dicaster souligne l'importance d'un discernement rigoureux qui ne cherche pas à atteindre l'esprit, mais qui garantit que les phénomènes authentiques sont correctement reconnus et promus. Dans le document du dicaster pour la doctrine de la foi, les critères positifs et négatifs pour discerner les phénomènes surnaturels présumés. Parmi les critères positifs figurent la crédibilité et la bonne réputation du voyant, son orthodoxie doctrinale et les fruits de la vie chrétienne en lui et chez ceux qui supposent la véracité de l'apparition. Les critères négatifs comprennent les preuves de mensonges, les erreurs doctrinales, l'apparition divisant la communauté et le fait que le voyant cherche à s'enrichir personnellement. Les actes immoraux liés aux apparitions et les maladies psychologiques de la voyante constituent également des critères négatifs. L'évêque ou plusieurs évêques si d'autres diocèses sont concernés mènera l'enquête et il y aura 6 résultats possibles qui, dans tous les cas, doivent être acceptés par la doctrine de la foi. Ces résultats vont de l'approbation, bien qu'il ne soit jamais obligatoire de croire à l'apparition, au rejet de la prétendue manifestation divine lorsqu'il existe des preuves concrètes de sa fausseté. La participation à des événements ne peut être interdite qu'en cas de risque grave pour la foi ou l'unité ecclésiale. Le bienheureux Carlo Acutis avait une relation étroite avec Notre-Dame de Fatima, révèle la mère de l'adolescent italien dans un livre qui vient d'être publié. Le lien spirituel entre Carlos Acutis et Notre-Dame de Fatima est révélé par sa mère dans le livre Mon fils Carlos. Carlos Acutis, à travers les yeux de sa mère, découvrait les moments mystiques et les messages spéciaux que Carlos a reçus au cours de sa vie. Sa relation avec la Vierge était de nature mystique et s'accompagnait de messages importants de la part des petits bergers visionnaires. Dans cet ouvrage, l'auteur offre des détails révélateurs sur ces événements, donnant un aperçu unique de la vie spirituelle du bienheureux. Le fil des événements commence lors d'une procession dans une église alors que Carlos avait environ 8 ans. Antonia raconte que son fils a vécu un moment extraordinaire. La Vierge de Fatima s'est arrêtée devant lui et a placé son cœur dans sa poitrine. Elle raconte que la Mère de Dieu a confié à Carlos le soin de se consacrer au cœur de Jésus et au cœur immaculé. Dans un autre contexte, Antonia se souvient du dernier voyage qu'elle a fait avec Carlos en 2006, peu avant sa mort. Ils ont visité ensemble le Portugal et l'Espagne. À Fatima, ils ont eu l'occasion de rencontrer le père Luis Condor, responsable de la cause de canonisation des petits bergers Francisco et Jacinta. Lors de cette visite, le prêtre leur a présenté une exposition de photographies inédites des apparitions de ces 3 voyants. Antonia raconte que son fils a perçu plusieurs signes importants lors de cette rencontre, approfondissant ainsi son lien spirituel avec les saints et la Vierge. L'un de ces jours, Carlos a fait un rêve dans lequel il rencontrait François qui lui donnait la mission de faire des réparations et des sacrifices pour que les gens puissent aimer et honorer davantage l'Eucharistie. Auparavant, en 2005, peu après la mort de sœur Lucie et son départ pour la maison du Père, Carlos avait fait un rêve révélateur. Dans ce rêve, la religieuse transmettait un message significatif pour l'humanité, laissant une profonde impression sur le jeune Carlos et son engagement spirituel.
Elle lui a dit que la pratique des 5 premiers samedis du mois pouvait changer le destin du monde, affirme sa mère dans le livre. Cette dévotion consiste à accomplir des actes de piété ces jours-là afin de réparer les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Enfin, sa mère rappelle que le jeune bienheureux avait l'habitude de dire « Chaque fois que nous nous tournons vers la Mère de Dieu, nous sommes en contact direct et immédiat avec le ciel. C'est presque comme si nous entrions. » Il disait aussi que nous nous tournons vers elle en sachant qu'elle est omnipotentia supplex, toute puissance à intercéder. Sa prière est infaillible. Une tornade dévastatrice a frappé une ville de l'Oklahoma, y compris la petite chapelle de la ville. Le tabernacle n'a cependant pas été touché, pas plus que le cierge qui se trouve à côté. Une paroisse rurale de l'Oklahoma, frappée par une puissante tornade cette semaine, a subi de graves dommages, notamment à sa salle paroissiale. Cependant, au milieu des débris, des verres brisés et des vents soufflant, jusqu'à 250 km par heure, le tabernacle de l'église, qui contient le corps du Christ, est resté intact. La porte de la petite église paroissiale a été détruite et la force du vent apocalyptique a brisé les fenêtres de l'église. Le vent est entré dans l'église, mais le tabernacle est resté debout et la lumière du sanctuaire est restée allumée. Plus de 30 maisons ont été endommagées ou détruites, dont une maison de retraite et la salle paroissiale. Une enquête menée auprès de jeunes prêtres allemands montre qu'ils sont conservateurs et rejettent ce qui est approuvé par le synode de leur pays. Une nouvelle enquête révèle que les jeunes prêtres allemands ne soutiennent guère les thèmes du chemin synodal. Selon une étude présentée vendredi à Bonn par le Centre de recherche pastorale appliquée, des questions telles que l'ordination des femmes ou une plus grande participation des laïcs aux décisions ecclésiastiques ne reçoivent qu'un soutien de 25 à 36% de la part des jeunes prêtres. En revanche, plus de 80% des personnes interrogées estiment qu'il faut davantage d'initiatives de profondeur spirituelle pour renforcer l'Église et quelques 76% pensent qu'il est crucial de s'orienter davantage vers la transmission du contenu de la foi. L'étude intitulée « Qui deviendra prêtre » est une enquête empirique sur les antécédents et les motivations des prêtres d'aujourd'hui. Elle a été commandée par la Commission pour les vocations sacerdotales et les services ecclésiastiques de la Conférence épiscopale allemande. Pour l'étude, 847 hommes qui ont été ordonnés prêtres entre 2010 et 2021 ont été constatés ainsi que 1668 hommes qui ont quitté le séminaire pendant leur formation. L'âge moyen des répondants était de 37 ans et plus de 97% d'entre eux ont grandi en Allemagne. L'étude souligne que les facteurs spirituels individuels jouent un rôle crucial dans le parcours des candidats à la prêtrise d'aujourd'hui. Il est également mentionné que la célébration de la liturgie constitue un grand potentiel de motivation, tandis que les questions d'organisation ou de gestion sont moins importantes. La plupart des prêtres ne se considèrent pas comme des leaders innovants et ont tendance à être en désaccord avec les valeurs et les configurations de la société moderne, y compris les questions de réforme de l'Église. Notre éditorial de cette semaine est consacré aux commentaires du document du Vatican avec les critères de discernement de l'authenticité des apparitions. La semaine dernière, plusieurs médias numériques italiens, El Subsidiario, Il Foglio, Tempo, est un média en langue espagnole, Gaudium Press, ont publié la nouvelle selon laquelle la conférence épiscopale allemande
avait approuvé les statuts du Conseil synodal, du Comité synodal, ce qui était expressément interdit par le Vatican, qui avait même brandi la menace de sanctions canoniques, sans toutefois préciser à qui elle s'adresserait. Il était également dit dans ces rapports que 4 évêques, 1 cardinal et 3 évêques, avaient refusé de signer ces statuts, et il était dit qu'ils seraient rendus publics cette semaine. La semaine que nous venons de terminer, le 14 ou le 15 mai, eh bien, la date est passée, et rien n'a été publié, et pour l'instant, nous ne savons pas s'il s'agit d'une erreur de la part des médias qui ont fait cette annonce ou s'il y a eu un avertissement de Saint-Cierge indiquant, comme cela a été dit à l'époque, que si les statuts étaient désobéis, que s'ils étaient approuvés, il y aurait des conséquences et de très graves conséquences. Par conséquent, à ce jour, et dans l'attente de la réunion prévue de la commission mixte entre le Vatican et les évêques allemands, pour continuer à discuter du problème, nous sommes toujours dans la même situation, le schisme juridique n'a pas eu lieu. Mais malheureusement, le schisme de facto dure depuis longtemps. La nouvelle de cette semaine est l'approbation par le dicaster pour la doctrine de la foi, présidé par le cardinal Fernandez, d'un ensemble de normes qui fournissent des critères pour discerner l'authenticité ou la fausseté des apparitions. Non seulement des apparitions de la Vierge, mais des apparitions en général. Il s'agit d'un document équilibré, d'un document sensé, qui abroge les lois existantes, les normes émises par Saint Paul VI en 78, d'un document qui cherche d'une part à protéger le peuple, à protéger les fidèles des abus, des supercheries, mais qui, d'autre part, essaye de ne pas éteindre l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne va pas jusqu'à l'extrême pour protéger, supprimons, et donne des normes, des critères qui sont tout à fait raisonnables. L'enquête sera menée par l'évêque du diocèse où ont lieu les apparitions ou supposées telles, mais l'évêque ne pourra rien approuver une fois l'enquête terminée sans l'approbation explicite du Vatican. Et la possibilité de donner une approbation extraordinaire à une apparition est réservée au pape. C'est une introduction aux normes. Ce document de la doctrine de la foi établit des critères positifs et négatifs. Pour le discernement, parmi les critères positifs figurent la crédibilité et la bonne réputation du voyant et des témoins. Premier point. L'équilibre psychique du voyant ainsi que la volonté de collaborer avec l'autorité ecclésiale. Ensuite, une question très importante de l'orthodoxie doctrinale du phénomène du message, surtout si l'événement était imprévisible ou s'il a été organisé. La question doctrinale est fondamentale. Pourquoi? Il ne peut y avoir de révélation de notre Seigneur, de la Sainte Vierge, qui aille à l'encontre de ce que notre Seigneur a révélé, par exemple dans le Nouveau Testament, ou de ce que l'Église a considéré comme une révélation par le biais de sa tradition. Si Notre-Dame apparaît à un voyant et qu'elle lui dit que l'avortement est une bonne chose, nous pouvons être sûrs que cette apparition est fausse. Si notre Seigneur lui apparaît et qu'il lui dit que les gens peuvent divorcer autant de fois qu'ils le veulent, nous pouvons être sûrs que cette apparition est fausse. Parce que notre Seigneur, au XXIe siècle, ou à une autre époque, ne peut pas dire le contraire de ce qu'il a dit lorsqu'il était sur la terre. Ce sont donc des critères
qui ont leur importance et qui, le moment venu, dans chaque cas, devront être pris en compte par les autorités. Il est également important en tant que critère positif que les personnes impliquées, les fruits de la vie chrétienne en elles, tant chez le voyant que chez les disciples, soient de bons fruits. Que cela ne produise pas, que l'apparition ne produise pas de mauvais fruits, ce qui est également le cas. Par contre, parmi les critères négatifs, les possibles erreurs doctrinales ressortent donc le contraire de ce que j'ai dit avant, l'esprit sectaire dans ce groupe qui se forme autour de l'apparition se sépare de l'Église ou se considère supérieur au-dessus de l'Église, se considère comme une élite qui est la seule à avoir la foi. Parce que les autres qui ne croient pas à l'apparition ont perdu la foi. La recherche d'un certain type de profit est quelque chose qui se produit malheureusement aussi, en prenant de l'argent aux personnes qui assistent ou l'existence d'actes immoraux liés à l'apparition, ainsi que les altérations psychiques des voyants. L'existence d'actes immoraux n'est pas très fréquente, mais il arrive que les voyants aient une altération psychique qui, en toute bonne foi de leur part, trouble les gens et qu'il ne s'agisse pas d'une apparition du Seigneur, mais d'une suggestion de sa part. Le Vatican énumère 6 types de décisions qui peuvent être prises face au phénomène étudié, des décisions à prendre par l'évêque après un examen suivant ses critères positifs et négatifs, et des décisions qui devront être soumises au Saint-Siège afin d'éviter que l'évêque pour ou contre puisse être partiellement ou au moins partiellement enclin pour ou contre l'apparition. La première est ce qu'on appelle le nihil obstat. Ces types de décisions sont toutes expérimentées et exprimées en latin nihil obstat. Il n'y a pas de difficulté. Il s'agit d'une apparition authentique, bien qu'en aucun cas elle ne peut ou elle ne nous donne la certitude qu'il s'agit d'un fait surnaturel. C'est-à-dire que l'Église ne dira jamais au niveau du dogme de la foi que l'apparition de la Vierge à Fatima, ou l'apparition de la Vierge à Lourdes, ou l'apparition de la Vierge du Pilar est quelque chose qu'il faut croire, parce qu'il y a une certitude absolue, mais elle dira qu'il n'y a pas de difficulté à l'accepter comme une véritable apparition. La deuxième façon de donner un discernement et un critère sur cette apparition est appelée prae oculis habeatur, quelque chose comme il faut en tenir compte ou il faut faire preuve d'une certaine prudence. Cette décision sera prise lorsqu'il y a des signes positifs importants, mais aussi des risques possibles qui nécessitent un discernement et une clarification doctrinale. C'est ce point qui peut être préoccupant. C'est-à-dire que dans cette apparition ou dans cette révélation, il y a une personne qui a reçu une révélation et qui a écrit un livre ou qui a écrit des messages. Eh bien, il y a des choses très positives, mais il y a certains points qui doivent être examinés parce qu'ils sont un peu fragiles du point de vue doctrinal. La troisième décision s'appelle curatur, attention, soin. Curatur, prendre soin. Elle est un peu plus restrictive que la précédente et elle sera appliquée quand il y a des fruits spirituels. Le phénomène est déjà répandu. Il y a des gens qui vont dans ce sanctuaire et à cet endroit où, pour voir ce voyant, il y a beaucoup de gens qui y vont. Même dans d'autres villes, des groupes ont été créés qui participent à ces révélations ou à cette spiritualité. Mais il y a aussi d'importants éléments problématiques. Dans ce cas, le Vatican déconseille l'interdiction, mais il est demandé à l'évêque de ne pas encourager le phénomène. L'apparition est très répandue, il y a beaucoup de gens qui y croient, et il y a des signes positifs, mais il y a des points aussi qui sont présentés a priori, avant un examen et un discernement,
et un examen plus grand et plus attentif. Ils sont contradictoires. Il ne faut pas l'interdire, mais il ne faut pas non plus l'encourager. Curatur. La quatrième décision est appelée sub mandato, sous mandat, et sera appliquée lorsque les problèmes ne sont pas liés au phénomène, mais à la personne ou aux personnes qui y sont liées et qui peuvent en faire un mauvais usage. Il n'y a pas de message négatif dans l'apparition. Les paroles de la Vierge ou du Seigneur ou du Saint correspondant, les paroles supposées sont correctes. Et pourtant, c'est la personne ou les personnes qui ont reçu l'apparition qui créent de nombreux doutes. Dans ce cas, il faut procéder à un discernement différent, en soumettant ces personnes à un examen minutieux afin de s'assurer de la justesse de leurs intentions. La cinquième décision est appelée prohibetur et obstruatur, interdit et entravé, et sera appliquée lorsque les risques semblent sérieux, même si des éléments positifs sont observés. Dans ce cas, l'évêque déclarera publiquement que l'adhésion à ce phénomène n'est pas permise et expliquera, dit le Vatican, de manière catéchétique, de façon à ce que les gens puissent comprendre pourquoi cette interdiction. C'est le cas extrême où l'apparition, bien sûr, peut avoir des aspects positifs, mais ce qui se cache derrière est très sérieux et est considéré comme dangereux pour le bien du peuple. Et alors l'apparition est interdite, mais cela doit être expliqué au peuple afin qu'il comprenne qu'il ne s'agit pas d'un caprice qui ne va pas à l'encontre des vraies apparitions. Enfin, il y a la déclaration des non supernaturalistate, déclaration de non surnaturel, semblable à la précédente, mais ici, il s'agit d'une déclaration officielle. La précédente était « Nous n'interdisons le culte ». Ici, c'est faux, par laquelle l'évêque déclarera que le phénomène n'est pas surnaturel, et cette décision doit être basée, dit le Vatican, sur des faits concrets, comme lorsque le voyant reconnaît qu'il a menti ou lorsque des témoins crédibles confirment la fausseté du phénomène. Ce sont des critères, j'insiste, qui ne cherchent pas à supprimer les émotions, les dévotions populaires aux apparitions, celles qui existent déjà ou celles qui peuvent se produire, qui cherchent à protéger les fidèles, qui cherchent à éviter les abus qui, malheureusement, même récemment, ont eu lieu. Parfois, ces abus peuvent être inconscients de la part du voyant. Du voyant, pourquoi? Eh bien, parce qu'il est malade, qu'il a un trouble psychique, qu'il ne cherche pas à tromper, mais qu'il se trompe lui-même. Mais il y a parfois une recherche d'affaires. C'est pourquoi l'Église, avec une grande prudence, établit des critères, donne cette décision possible à l'évêque à partir d'unique obstacle. Allez-y, bien qu'il ne soit pas dit que c'est un dogme de foi. Si quelqu'un ne veut pas accepter l'apparition de la Vierge à Lourdes, il n'est pas en dehors de l'Église, mais pour l'Église, cela ne fait aucun doute. Même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas seulement interdit, mais il est prouvé qu'il n'y a pas de surnaturel, que c'est faux. Il y a 7 degrés différents où l'évêque devra discerner ce qui correspond et soumettre son avis au Saint-Siège. Nous allons maintenant voir comment c'est appliqué parce que, comme tout le reste, les règles peuvent être bonnes, sensées, équilibrées, mais l'application n'est pas toujours correcte. Nous allons voir comment c'est appliqué. Je ne sais pas si les apparitions qui sont encore en suspens, par exemple l'apparition de la Vierge Marie à Medjugorje ou l'apparition de Garabandal ou l'apparition qui a eu lieu en Égypte, qui a également beaucoup d'adeptes seront incluses dans les critères à appliquer. Quoi qu'il en soit, notre mère
est apparue. Et elle apparaît tout comme notre Seigneur n'apparaît pas pour nous dire de nouvelles choses, mais pour nous rappeler que la vie éternelle existe et que le chemin vers le ciel passe par la conversion ici sur terre. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant des informations relevantes sur l'Église, vous pouvez le faire à partir de notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe dans l'Église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.